Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui termine bien cette semaine, puisqu'après une ouverture en baisse, on est venu combler le gap ici qui avait été ouvert hier avant une reprise du mouvement haussier. On a été un petit peu aidé par les statistiques du côté des États-Unis, puisque nous avons eu les chiffres de l'inflation. Eh bien, on est revenu tester ici cette zone des 7117, on a marqué au plus haut 7117.48, pour au final revenir en clôture quasiment sur les mêmes niveaux que la clôture précédente, puisqu'à 7097.21, le CAC 40 gagne 0,02% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on attendait ici une rupture de cette zone des 7115 points. On ne l'a pas eu. Par deux fois, on est venu ici tester cette zone sans parvenir à la casser. Et donc, nous avons cette stabilisation donc juste sous cette zone de résistance. Au niveau des indicateurs techniques, on manifeste bien ici toujours ce mouvement de perte de dynamique. Les histogrammes du MACD, dont la course devient de moins en moins dynamique, restent toutefois baissières, mais dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Au niveau du RSI, on reste ici juste sous la zone de surachat, et au niveau des volumes, on a une hausse des volumes sur cette séance. Alors par rapport au volume, c'est un petit peu ce que je vous disais hier, le fait d'avoir une hausse des volumes sur des bougies ici qui sont hésitantes n'est pas forcément un très bon message, puisque ces hausses de volume donc sur les doji nous donnent souvent des points de retournement, et par rapport à la configuration que nous avons, ça plaiderait plutôt pour un retour ici à un mouvement baissier. L'enjeu, la semaine prochaine, on va en reparler, mais sera de préserver ce gap ici qui a été comblé de peu sur cette séance, mais qui a été très technique donc durant cette semaine. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme chaque vendredi. Tout cela pour voir que nous avons ici un bon signal de poursuite, de mouvement haussier. Autant c'est pas très clair sur le daily, autant sur l'hebdo. On a ici cette confirmation avec donc un plus bas qui monte d'un cran par rapport à celui de la semaine précédente. On vient tester donc la même zone, et là aussi on attend une confirmation par la rupture de cette zone horizontale des 7110 points. Au niveau des indicateurs techniques, on est sur une configuration qui conserve un biais haussier. Les histogrammes du MACD dans la partie supérieure de leur zone d'évolution évoluent d'une manière positive. Le RSI se rapproche là aussi de sa zone de surachat. Donc je dirais que d'un point de vue moyen terme, les signaux sont encore au vert pour viser un objectif de retour ici sur la zone de précédent point haut significatif que nous avions eu quasiment au même moment l'année dernière, puisque c'était la première séance de l'année. Si on réintègre les dividendes, on est très proche de ces niveaux. Donc un point haut qui est visé, donc je rappelle la zone horizontale ici 7380 points, elle est à portée, puisqu'on a touché ici la zone des 7110. D'un point de vue hebdomadaire, le prochain objectif en cas de rupture de cette zone, puisqu'on vient de marquer ici deux tentatives, c'est 7250, puis donc cette fameuse zone des 7380. Les niveaux d'invalidation sur cette vue hebdomadaire, ils sont relativement éloignés, puisqu'il faudrait revenir ici sur cette zone des 6751 pour avoir ici un retour sur une zone qui était précédemment résistance. Ce n'est qu'en cassant cette zone des 6751 que l'on pourrait commencer à avoir des signaux d'affaiblissement. Et encore, on serait sous la moyenne mobile 20 exponentielle si cette cassure intervenait la semaine prochaine. Donc par rapport à la tendance, on le voit ici, même si on n'a pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est venu marquer une belle impulsion ici. Retour sur la moyenne mobile qui a bien agi ici comme support. Si on marque ici un nouveau plus haut significatif et que l'on revient ici en consolidation, il faudrait, pour conserver la pérennité donc de cette tendance, marquer un contact similaire donc sur cette moyenne mobile. Cette moyenne mobile, elle va évoluer sur des niveaux proches des 6680-90 points la semaine prochaine, en tout cas sur la base des clôtures actuelles. Il faudrait que l'on revienne d'ici 2 semaines casser cette zone ici 6750 points et cette moyenne mobile pour, en cas de rupture, avoir un signal relativement important.
Donc pour l'instant, on en est loin, on a une belle marge, puisque au moment où je vous parle, on est à 350 points de cette zone, mais globalement, il va falloir la surveiller si toutefois un mouvement de consolidation venait à se déclencher. Alors, si on revient maintenant sur la vue en daily et que l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, alors nous avons eu LVMH qui était parti à la baisse ce matin et puis qui s'est bien repris et donc qui termine en belle hausse. Donc on a un secteur du luxe qui performe pas mal. Au niveau des plus fortes variations, eh bien, nous avons Société Générale avec plus 4,48%, Saint-Gobain plus 2,92%, Alstom plus 2,76%, ST Microelectronics avec plus de 37. Derrière, nous avons Kering ou encore Worldline. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons tout de même Airbus qui perd 3,57%, Pernod Ricard moins 1,84%, Dassault Systèmes moins 1,79%, L'Oréal moins 1,78%. Derrière, nous avons Thales ou encore Essilor Luxottica. Donc, on le voit quand même plus de hausse que de baisse sur cet indice. On a pas mal de valeurs qui sont entre moins 0,5 et plus 0,5. C'est un petit peu le ventre mou du classement. Mais par rapport justement à cette configuration, eh bien, ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est éventuellement donc une rupture de cette zone ici des 7110-115 points. Après avoir connu ici une impulsion, un premier test, phase de consolidation qui est venue chercher le retracement à 23,6% de Fibonacci, un retour sur cette zone, deux choix s'offrent à nous. Premier choix, le plus probable, on casse ici et on inscrit donc un nouveau plus haut significatif qui valide la poursuite de la dynamique. Je le rappelle, on n'a eu que très peu de consolidation, donc même si par ce double contact sur une zone que l'on n'arrive pas à franchir, on a des petits signaux d'affaiblissement qui apparaissent, on devrait pour l'instant continuer donc en direction du mouvement haussier et donc en direction de la zone des 7200 points. Donc cette zone que je vous indiquais tout à l'heure, c'est tout simplement la zone de gap qui était restée ouverte ici après cette bougie. On avait 2 points, on est venu les gaper à la hausse et on est venu refermer le gap ici sur cette séance, donc le gap haussier qui s'était ouvert, et donc on a terminé de combler le gap baissier, même s'il avait été invalidé auparavant. Et donc par rapport à cela, on peut voir que ce gap qui était résistant ici sur la première partie de la semaine, est devenu support sur la fin de semaine. Donc ce sera un premier élément. Donc cette zone proche des 7070 points, il faudra surveiller dès le début de la semaine prochaine, car en intraday ou pour le très court terme, sa rupture nous donnerait déjà des signaux d'affaiblissement. Ensuite nous avons cette zone des 7015 points, et puis les choses pourraient se gâter sur 6950. Rappelez-vous, sur la vue hebdo, je vous avais parlé de cette zone horizontale et de la moyenne mobile 20 exponentielle, surtout de la moyenne mobile. La semaine prochaine, si on vient chercher 6950, il y aura énormément de signaux autour de cette zone, à savoir une potentielle consolidation, donc au-delà du retracement à 23,6% de Fibonacci, qui a déjà été testé sur cette phase, la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis cette configuration ici en double top, puisque nous avons ici un plus haut, donc un point bas, deuxième plus haut, similaire à celui que nous avions eu le 18 janvier. Si on casse cette zone de point bas, au-delà de tous les signaux que je viens d'énumérer, on rajouterait à cela un double top qui nous permettrait de valider une potentielle figure de retournement, qui est une figure de retournement majeure. Nous avons entre cette zone ici des 6950 et cette zone des 7110 environ 160 points d'amplitude. Ces 160 points nous ramèneraient sous les 6800 points sur des niveaux approximatifs ici proches des 6780, ce qui nous ramènerait sur un objectif ici de retour sur cette zone de retracement 50-61-8, avec ici la zone 6751 points qui est une zone majeure qui ferait en tout cas figure d'objectif. Donc il va vraiment falloir surveiller, car en cas de rupture, on aurait énormément de signaux baissiers ou d'affaiblissement qui se projetterait donc sur cette tendance. Mais donc cela veut dire aussi que globalement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 6950, la perspective elle reste haussière, avec donc une poursuite en direction des 7200 points, sachant que la semaine prochaine sera relativement chargée d'un point de vue macroéconomique. On risque d'ailleurs de connaître pas mal de volatilité, avec même la microéconomie qui sera encore très chargée la semaine prochaine, notamment du côté des États-Unis. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors d'un point de vue statistique, on est sur une neutralisation fragile la semaine prochaine, donc neutralisation avec une perspective plutôt baissière pour la fin de semaine, qui pourrait même s'accélérer en début de semaine prochaine. Donc cette perspective, elle nous indique qu'on est plus proche ici du double top
que de la cassure, mais ce ne sont que des statistiques. Je dirais que la conviction reste relativement faible car nous avons un nombre d'occurrences assez limité, mais ça reste toutefois donc à surveiller donc comme configuration, et notamment si on venait à casser ici la zone des 7015 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette fin de semaine. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour de nouvelles analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.